Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Pinchas. Pinchas est une paracha qui est extraordinaire, mais ambiguë, dont le destin est tout à fait étrange. Les Hachamim disent que Pinchas bimkomo atzev, shelo bimkomo sameach. Pinchas, à son temps et à sa place, il est triste. Shelo bimkomo, quand il n'est pas à sa place et pas à son temps, sameach, il est content, réjouissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Pinchas est une paracha qui se lit dans les 3 semaines, qu'on appelle Ben HaMetzarim. Ce sont les 3 semaines tristes où on est entre le Shiva Asar Tammuz et le 9 Av, entre la destruction des murailles de Jérusalem et la destruction du temple. Le 17 Tammuz, destruction de la muraille, la brèche dans la muraille. Et le 9 Av, c'est la destruction du temple. Ces 3 semaines sont des semaines qui sont tristes parce que c'est le deuil d'Am Israël d'avoir perdu son joyau le plus précieux qui est le temple de Jérusalem. Bien, donc, quand on lit la paracha de Pinchas, elle se lit pendant ces 3 semaines, donc c'est un moment où il y a une tristesse, où il n'y a plus de joie. Il y a une restriction des fêtes joyeuses ou de toutes sortes qui peuvent provoquer la joie. Mais pourtant, la parashat Pinchas est lue dans toutes les fêtes. À toutes les fêtes, le Maftir, le 2e Sefer Torah, on sort le Sefer Torah à la parasha de Pinchas. Donc, chez l'Ovium Komo, quand il n'est pas lu en son temps et à sa place, c'est-à-dire pendant les fêtes, ça ne suit pas du tout le cycle de la parasha. Il est, en ce moment, Sameach, il est réjoui. Voilà donc pour Parashat Pinchas. Dans Parashat Pinchas, il y a plusieurs thèmes, et ces thèmes sont aussi importants les uns que les autres. Il y a de nouveau un recensement de Am Israël. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe et à Elazar de recenser le peuple d'Israël. Pourquoi faut-il recenser? Pourquoi faut-il compter de nouveau le peuple d'Israël? Eh bien, nous sommes au lendemain de la Magefa, de l'épidémie, qui a touché 24 000 personnes. 24 000 sont tombés à cause des filles de Moab et des filles de Midian. Ils sont venus inciter le peuple d'Israël à aller se détourner de Akadosh Baruch Hu et aller vers le Dieu de Péor. Bien, Akadosh Baruch Hu a fait payer cette faute à 24 000 personnes. Certains Chachamim disent que ces 24 000 sont tous de la tribu de Pinchas, de la tribu de Shimon. Shimon, parce que le chef de la tribu, il a pris une Midianite qui est venue pour faire tomber les Bnei Israël. Et son père, qui était le roi, un des 5 rois de Midian,
il lui a donné comme ordre d'aller faire tomber Moshe Rabbeinu en chemin Zimri ben Salou, qui était le chef de la tribu de Shimon, la rencontre. Il lui dit où tu vas? Il lui dit mon père m'a demandé de faire la Avera, de faire la faute à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit pourquoi Moshe est plus grand que moi, plus et mieux que moi. Je suis l'aîné par rapport à lui. Lui, il est le troisième, moi je suis le deuxième. Et il l'a prise et il l'a amené devant Moshe. Pendant que tous les anciens, tous les Ékénim, et Lazare était là, il a pris cette Midianite, il a dit à Moshe, Moshe, qu'est-ce que tu dis? Cette Midianite, elle est cachère pour moi, elle est valable pour moi, je peux la prendre ou non? Si tu dis que ce n'est pas valable, qui t'a permis ta Midianite à toi? Et la Torah dit, Moshe Rabbeinu a perdu tous ses moyens parce que on l'a attaqué plusieurs fois. Cette fois-ci, c'était une de trop, surtout quand on l'attaque personnellement, qui t'a permis ta Midianite. Ils étaient en train de pleurer. Pinchas est venu, lui a dit, Rabbeinu, quand tu es descendu de la montagne de Sinaï, quand tu es revenu, tu nous as enseigné que quelqu'un qui s'accouple à une araméenne, donc à une ochrite, une païenne, Kanaïm Pogimbo. Les zélés, ceux qui sont intransigeants, Pogimbo l'attaque. Et mon cher Rabbeinu lui a dit, puisque tu as rappelé la halakha, à toi de l'appliquer maintenant. Et c'est comme ça que Pinchas, il est parti dans la tente de Zimri ben Salou, qui était le chef de la tribu de Shimon. Et quand il les a trouvés accouplés tous les deux, il les a transpercés, il les a sortis de la tente accrochée à son épée, sa lance, pour montrer comme quoi ils ont fait la Avera. C'est pour cela qu'il les a condamnés à mort, il les a tués. C'est sûr que si ce n'était pas en flagrant délit, il n'avait aucun pouvoir de leur faire subir ce châtiment. Voilà, il y a eu des nissim. Et parmi les nissim, c'est que Pinchas est sorti sain et sauf de là. Personne parmi la tribu de Shimon n'a pu attaquer Pinchas pour avoir tué leur chef. Mais il les a jetés, il dit à Kadosh Baruch Hu, à cause de cela, le peuple d'Israël a payé 24 000. Il y a eu 24 000 qui sont morts, qui ont été tués, qui sont morts, condamnés à mort par Akadosh Baruch Hu dans l'épidémie. Alors, comme il y a eu 24 000 qui ont été emportés par l'épidémie, Akadosh Baruch Hu a demandé de nouveau de faire un recensement. Pourquoi un recensement? Pour voir combien il reste parmi Israël. Et on voit qu'ils étaient 100 et 1500 à peu près, 600 000, 601 500. Et à peu près les mêmes recensements. On retrouve le même nombre.
Pourquoi le même nombre? C'est parce qu'il faut qu'il y ait 600 000 pour que Akadosh Baruch Hu place sa résidence parmi le peuple d'Israël. Ils ont été comptés. Et dans ce compte, il y a quelque chose de particulier. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a fait encadrer chaque nom de tribu. D'un côté, c'est le He, et de l'autre côté, c'est le Yud. Ha Reuveni, Ha Shimoni. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tous les peuples ont vu ce qui s'est passé avec les femmes midianites et les femmes moabites, ils ont dit, voilà, vous avez perdu maintenant votre pureté. Avant, vous disiez que vous étiez le peuple le plus pur. Maintenant, vous avez montré comme quoi vous n'êtes pas aussi pur. Et puisque les hommes ont fauté, c'est sûr que les femmes, elles, quand elles étaient en Égypte, elles ont été prises par les Égyptiens. Et si ils avaient fait un calvachomer, si les Égyptiens, ils avaient une autorité sur votre corps pour vous assujettir, pour vous servir, c'est sûr qu'ils pouvaient avoir l'autorité et le droit sur vos femmes. Akadosh Baruch Hu, il a prouvé, il a donné son témoignage en mettant son nom, Yud-Ke, le nom de Akadosh Baruch Hu, entre toutes les tribus, pour dire qu'ils n'ont pas fauté. Ils sont restés purs. Et pourquoi le He au début et le Yud à la fin? C'est pour dire que tous ceux qui ont été recensés, ils sont nés d'un mariage d'un homme et d'une femme mariés. Parce que Ish et Isha, quand ils sont Zochim, quand ils ont un mérite, Shemya Benem, le nom de Akadosh Baruch Hu est avec eux. Ish, il y a le Yud, le He, c'est la femme. Et alors, pourquoi on a mis le He au début du nom de chaque tribu et le Yud à la fin? C'est pour montrer que si les hommes ont fauté avec les Moabites et les Midianites, les femmes sont restées aussi pures qu'elles étaient comme elles étaient, même au temps de l'Égypte. Hier, que grâce à cette pureté, c'est pour cela qu'on a dit Shifteya et d'autres les Israël. Les Shvatim qui sont encadrés par le nom de Yudke, le nom de Akadosh Baruch Hu, c'est ça le témoignage et l'attestation comme quoi les Bnei Israël sont purs et sont parfaits. Et grâce à cette perfection, que ces 3 semaines de tristesse redeviendront des jours de bonheur et de fête, comme le prophète l'a dit, que ces jours-là sont des jours qui sont appelés à être transformés en événements très heureux.